Valentina était pressée de rentrer chez elle. Elle est littéralement sortie pendant une demi-heure pour acheter des médicaments pour son petit garçon, Koa. Elle a fait la queue pendant longtemps, attendant que le pharmacien lui vende tous les médicaments dont elle avait besoin. Finalement, Valentina a réussi à acheter les médicaments dont elle avait besoin et s'est précipitée chez elle. Outre son fils Koa, âgé de 10 mois, elle avait 2 autres enfants. Elle était considérée comme une mère de famille et recevait une certaine aide financière de l'État, mais ce n'était pas suffisant. Son fils aîné, Antoine, et Gabriel, qui vient d'avoir 9 ans, s'occupent des enfants à la maison. Le jeune homme s'est comporté avec courage et a aidé sa mère autant qu'il le pouvait. Il change les couches, nourrit son petit frère, l'endort et lui chante des berceuses. En plus de toutes ces tâches, Valentina devait se rendre à son poste de travail. Elle travaillait comme infirmière dans un hôpital local. Toute sa famille dépendait d'elle. Son mari, Apollo, est mort il y a 3 mois. Il a été renversé par une voiture alors qu'il traversait la route. Valentina était dévastée, elle s'est retrouvée seule avec 3 enfants, mais elle s'est vite remise sur pied et a continué à vivre. Elle n'avait pas l'habitude de laisser les enfants aux voisins, qui étaient souvent des alcooliques ou des personnes suspectes qui ne demandaient que de l'argent pour boire ou se plaignaient de leur vie sans valeur. Valentina essayait de leur parler, leur expliquant qu'elle aussi avait beaucoup de problèmes dans lesquels ces personnalités marginales ne se rendaient même pas compte qu'elles s'enfonçaient. Au fond, c'était le genre de personnes avec lesquelles Valentina devait vivre dans son quartier. Mais elle s'y est habituée et a appris à ses enfants à ne pas s'en approcher. Valentina ne s'est pas rendu compte qu'elle essayait de traverser la rue au mauvais endroit. À un moment donné, elle a failli connaître le même sort que son mari, mais au dernier moment, quelqu'un a attrapé la manche de son manteau. Elle se retourne et voit une femme âgée aux vêtements usés et déchirés. Il était évident qu'il s'agissait d'une sans-abri. Elle surgit de nulle part et tire littéralement Valentina sur le trottoir au dernier moment. Plus longtemps, la jeune maman aurait été renversée par une voiture. À ce moment-là, une voiture est passée à toute allure. Le conducteur n'a même pas pensé à ralentir, alors qu'il savait parfaitement qu'il se trouvait en ville et non sur une autoroute à grande vitesse. Valentina, se sentant coupable, baisse la tête. La femme qui l'a sauvée semble avoir une 60aine d'années. L'inconnu ajuste son écharpe et jette un regard inquiet à Valentina. « Pourquoi marchez-vous si vite, ma chère ? Voulez-vous vous rendre dans l'autre monde si rapidement ?» demanda-t-elle en s'approchant et en regardant Valentina, qui rougit de surprise et peut-être de honte face à son intention téméraire. Valentina répondit tranquillement, « Non, je me suis juste dépêchée de rentrer à la maison pour prendre les médicaments de mon fils. Mon fils cadet est tombé malade et j'ai 3 enfants en tout. Il n'y a personne pour s'occuper d'eux correctement, seul mon fils aîné m'aide, et il n'a que 9 ans. » La femme secoue la tête et propose à Valentina de s'asseoir quelques minutes sur le banc près de l'arrêt de bus. Contrairement à la plupart des sans-abri, elle était différente des autres. Valentina a remarqué qu'elle semblait prendre bien soin d'elle. Ses ongles étaient propres et ses dents bien en place. Il semble qu'elle soit devenue sans-abri par accident. La femme a exprimé sa sympathie pour la situation familiale difficile de Valentina et a proposé de l'aider. « Chérie, je peux peut-être t'aider. »« Tu es sérieux ?» demande Valentina en fronçant les sourcils. « Bien sûr que je le suis. J'adore les enfants, » répondit-elle en souriant. « Au fait, je m'appelle Esther. Je suis ravie de vous rencontrer. »« Moi aussi, je suis ravie de vous rencontrer. » Puis la vieille femme dit, « Ne regardez pas mes pauvres vêtements. C'est une autre histoire, je vous la raconterai un jour. Et n'ayez pas peur de moi, je ne vous volerai rien et je ne ferai pas de mal à vos enfants. » Cependant, Valentina avait encore des doutes raisonnables sur cette femme, puisqu'elle ne l'avait jamais vue auparavant et qu'elle ne savait même pas ce qu'elle faisait vraiment. Valentina était perplexe et ne savait pas si elle devait accepter l'offre d'Esther ou la refuser. Une étrangère se tenait devant elle, mais en même temps, ses yeux âgés n'irradiaient que de la gentillesse. Valentina y vit une possibilité, comme si quelqu'un de plus proche et de plus cher la regardait. Des pensées lui traversèrent l'esprit, et si elle acceptait, n'y aurait-il pas une sorte de farce? En même temps, Valentina se trouve dans une situation désespérée. Il n'y avait vraiment personne pour s'occuper de ses enfants. Même son ami ne pouvait pas l'aider. Elle l'a appelé une fois pour lui demander de s'occuper des enfants, mais elle lui a répondu qu'elle avait un rendez-vous avec un homme. Après avoir pesé le pour et le contre, Valentina a accepté la proposition d'Esther parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle devait travailler ce jour-là. 20 minutes plus tard, elles arrivent à l'appartement de Valentina, bien rangé,
ce qui montre le dévouement de la propriétaire. Esther a regardé autour d'elle et a dit, « C'est un endroit confortable et chaleureux. » « Nous avons fait de notre mieux, dit Valentina. « Entrez. Prenons du thé. » Les enfants quittèrent la pièce lorsqu'ils entendirent un bruit dans le couloir. Ils se mirent immédiatement à demander, « Qui êtes-vous » ?« Bonjour, mamie. » Les larmes montent aux yeux d'Esther. Elle sort un mouchoir de sa poche et s'essuie le visage. Voyant son agitation, Valentina répond en plaisantant aux enfants, « Oui, c'est grand-mère, mais seulement pour 1 heure. » Les enfants n'ont pas compris ce que signifiait « pour 1 heure », mais le plus important était qu'ils avaient entendu le mot « grand-mère ». Ils ont immédiatement souri et ont commencé à serrer la vieille femme dans leurs bras. Celle-ci a failli pleurer à nouveau de surprise, mais a réussi à se retenir. Ensuite, le petit Koa a pris ses médicaments et s'est senti un peu mieux. Valentina a vérifié sa température au cas où, mais il n'y avait rien de grave. Après avoir offert du thé à Esther, elle commença à se préparer pour le travail et donna quelques instructions. Si la température de Koa remonte, donnez-lui du sirop pour faire baisser la fièvre. D'accord. J'ai compris. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit, a-t-elle dit. Je ferai tout ce qui est nécessaire. Tous les médicaments sont sur l'étagère de l'armoire. Valentina continue d'expliquer et montre les armoires vitrées. Si vous voulez manger quelque chose, il y a de la soupe, de la viande et des pâtes dans le réfrigérateur. Il y a aussi du lait maternisé sur la table de la cuisine. Anthony Gabriel sait, il te montrera tout. Tout ira bien. Je ne suis pas venu ici pour la nourriture, tante Esther pour la calmer. Tu peux aller travailler et ne t'inquiéter de rien. Valentina est d'accord, mais dans ses pensées, elle dit, comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Ce sont mes enfants. Cependant, l'intuition de Valentina lui dit qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter et elle pense qu'Esther est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Valentina s'est donc rendue au travail avec confiance, sachant que tout irait bien à la maison. Alors qu'elle se rendait à l'hôpital, des pensées inquiétantes concernant sa vie difficile après la mort de son mari persistaient dans son esprit. Valentina avait du mal à demander de l'aide. Parmi ses connaissances, il n'y avait personne qui pouvait lui apporter un soutien significatif. Elle se retrouvait souvent dans des situations sans issue et devait trouver une solution par elle-même. Valentina ne pouvait même pas imaginer ce qui se passerait si elle abandonnait. Les problèmes de la vie l'auraient probablement écrasée et ses enfants auraient été envoyés dans un orphelinat. Cependant, Valentina a réussi à éviter tout cela en grande partie grâce à son défunt mari, Apollo, qui, bien qu'orphelin, a su trouver une issue à toute situation. Elle se souvient de l'urgence avec laquelle il devait payer le traitement de leur fils aîné. Valentina a appelé toutes ses connaissances, mais n'a pas réussi à réunir la somme nécessaire. Son mari a alors passé un accord avec leurs voisins pour qu'ils l'aident à terminer leur maison d'été. Finalement, Apollo a gagné l'argent pour les médicaments, se surpassant pour le bien de son fils. Valentina s'en souvient aujourd'hui, lorsqu'elle doit décider qui s'occupera des enfants. Elle avait mis de côté ses principes et ses préoccupations parce que ses parents étaient devenus alcooliques depuis longtemps. Il était inutile d'attendre de l'aide de leur part. Mais même dans le passé, lorsqu'elle menait encore une vie sobre, sa mère lui a rapidement appris, « Tu t'es marié. Ce qui veut dire que tu as grandi. Alors tourne les talons et ne nous dérange pas. » Comment pouvait-elle espérer de l'aide après cela? C'est avec ces pensées lourdes que Valentina se dépêche d'aller travailler, mais elle a beau marcher, elle est toujours en retard. Dans la salle de réception, le docteur Dominique l'accueille d'un regard froid. C'est dommage. Où étiez-vous? Si cela se reproduit, je vous licencie ou je vous retire vos primes. Valentina a failli pleurer. Je suis désolé, docteur Dominique. Cela ne se reproduira plus. Elle s'incline presque à ses pieds. Valentina se précipite vers son armoire. Sa collègue Luna, qui n'avait commencé à travailler que quelques mois auparavant, était déjà en train de se changer. Voyant Valentina haletante, elle lui demande en souriant, « Bonjour, pourquoi respires-tu si fort? Quelqu'un t'a poursuivi ou quelque chose comme ça ?» Valentina a secoué la tête et a dit, « Je me précipitais au travail, espérant être à l'heure, mais j'ai fini par être en retard comme les aigles. » Le docteur Dominique était dans la salle de réception et m'a grondé, menaçant de me licencier si j'étais encore en retard. « C'est la vie, » dit tristement Luna. « Écoutez, j'oublie toujours de vous demander, à qui laissez-vous les enfants quand vous partez travailler? » Avec Antoine et Gabriel, mon fils aîné, répond Valentina.
Mais depuis peu, une femme m'aide. Je l'ai rencontrée par hasard dans la rue. Elle avait l'air d'une mendiante, mais elle m'a sauvé de la mort. J'étais sur le point de traverser la route à un endroit inapproprié où nous avons l'habitude de courir et j'ai failli être renversé par une voiture, a déclaré Valentina. Quel cadeau du destin! Et après cela, vous l'avez invitée chez vous? Oui, nous avons convenu qu'elle s'occuperait des enfants ce soir. Esther semblait être une femme honnête. Je n'ai pas vu ses papiers, mais elle a l'air d'avoir 76 ans. Je ne pense pas que les gens soient capables de faire quelque chose de mal à cet âge. Naïveté, dit Luna en secouant négativement la tête. Tu laisses vraiment tes enfants à n'importe qui. Elle a probablement déjà volé votre appartement et les enfants courent partout, affamés, en appelant leur mère. Non, elle ne va pas faire ça. Valentina secoue la tête négativement. D'accord, comme vous voulez. Mettons-nous au travail, sinon le docteur Dominique va vraiment nous licencier. En principe, elle n'avait pas à craindre d'être licenciée, car le travail d'aide-soignante à l'hôpital exigeait toute leur force et leur nerfs. Elle ne gagne pas grand-chose et il y a beaucoup de gens en ville qui veulent s'occuper des malades. Mais il n'y a pas beaucoup de choix, alors elles doivent travailler là où elles peuvent au moins gagner un salaire régulier. Lula a commencé à laver les sols dans le couloir. Valentina se rend dans les chambres pour tourner les malades alités et changer les lavabos. Elle ne cesse de penser à ses enfants. Les doutes de ses collègues au sujet d'Esther sont restés gravés dans son esprit comme une écharde. Valentina commence à craindre qu'il ne leur soit réellement arrivé quelque chose. À un moment donné, elle a même soupçonné son amie d'avoir raison. Son intuition lui dit que ses pensées sont insensées, qu'elle s'emballe et qu'elle crée des problèmes émotionnels supplémentaires. Sans s'apercevoir que quelqu'un avait abandonné ses pantoufles près d'un des lits, elle a failli trébucher dessus. Elle réussit à garder l'équilibre, mais la bassine tomba bruyamment sur le sol. La dame âgée allongée sur le lit grogne et appelle le médecin. Au bout de quelques minutes, le docteur Dominique arrive et demande ce qui s'est passé. Pourquoi ce bruit? Contrôlez votre aide-soignante, elle ne me laisse pas me reposer, grommelle la vieille dame. Que s'est-il passé? Demande sévèrement le médecin. Je n'ai pas vu les pantoufles de quelqu'un et j'ai failli tomber. La bassine m'a glissé des mains, ce qui a fait du bruit dans toute la pièce, tente-t-elle d'expliquer. D'accord, je vous donne un avertissement. Continuez à travailler, dit le médecin en agitant le doigt et en quittant la pièce. L'incident est clos, mais Valentina a un goût amer dans la bouche. Elle avait été réprimandée pour avoir simplement fait son travail correctement. Une fois de plus, Valentina se rend compte que le métier d'aide-soignante est un travail ingrat. En quittant la chambre, elle s'est appuyée contre le mur et a pleuré doucement. Luna était en train de laver le sol lorsqu'elle la vit dans cet état. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait du mal? Comme d'habitude, j'ai été prise entre deux feux, répondit Valentina en pleurant et en racontant à sa collègue ce qui s'était passé dans la pièce. Ils n'ont aucune conscience. Ils pourraient au moins dire merci, dit Luna en secouant la tête. D'un autre côté, à leur âge, c'est normal et certains ne sont même pas heureux d'avoir vécu si longtemps. Tu as raison. Valentina acquiesce, se sentant un peu plus calme. Parfois, je m'imagine vieille, et j'ai presque pitié d'eux. C'est vraiment difficile pour eux, et nous ne pouvons pas les comprendre. La conversation sur l'incident dans la chambre s'est terminée lorsque le docteur Dominique est apparu et les a regardés intensément. Lula s'est mise à laver le sol et Valentina a continué ses tâches. Le docteur compatissait avec Valentina et essayait même de la séduire, disant qu'il avait des enfants et une femme, mais qu'il rêvait de l'avoir comme amante. Valentina le sait et rejette ses avances par tous les moyens possibles. Elle n'avait pas l'intention de devenir une telle femme ou de s'engager avec un homme déséquilibré et, surtout, marié. Il était difficile d'espérer quelque chose de bon de sa part. Le docteur Dominique est irrité car il ne comprend pas pourquoi Valentina lui résiste. Il lui offre son amour et ses cadeaux, lui promettant de faire d'elle une reine. « Je ferai tout pour toi », disait-il lorsqu'ils étaient seuls. « Non, merci. Je préfère être seul qu'avec toi. » Elle secoua la tête en signe de refus. Cela ne faisait qu'encourager l'homme, mais elle ne pouvait même pas envisager de s'engager avec un homme marié. Après avoir terminé ses tâches, elle rejoignit Luna, et ensemble, elles nettoyèrent rapidement toutes les pièces. Puis elles retournèrent à leur travail. « Je vous conseille de ne pas prêter attention au docteur Dominique, » dit Luna en allumant la cafetière. « Si tu parles de ces menaces, j'ai déjà tout oublié, » dit Valentina en faisant un geste de la main. « Reprenons du pain d'épices.
Il n'est pas encore rassis. Travaillant lentement, Valentina ne se rendit même pas compte que la fin des heures de travail approchait. Elle jette un coup d'œil à sa montre et se dit, encore une journée de travail de passé. Vous avez dit quelque chose? Le docteur Dominique s'approche à l'improviste, derrière elle. Oui, je suis contente que tout soit en ordre avec les patients, répond Valentina avec assurance, sans hésitation. Bien sûr, ils sont sous ma surveillance, dit fièrement l'homme. Valentina n'a rien dit, elle a simplement hoché la tête. Elle avait à peine la force de ne pas rire. On aurait dit qu'il voulait prouver à tout le monde qu'il était le meilleur médecin. En attendant la fin des heures de travail, Valentina se changea rapidement et courut jusqu'à la maison. Pourquoi je cours? Elle s'inquiétait de la façon dont les enfants avaient passé la journée. Elle espérait que si Anthony Gabriel ne l'avait pas appelé, alors? En entrant dans l'appartement, elle sentit une odeur de crêpes. Les enfants sortent immédiatement de leur chambre, ils sont propres et bien rangés. Il semblait que la visiteuse les avait déjà nourris et baignés. Valentina en fut choquée. Tu es une vraie magicienne, Esther. Anthony Gabriel porta le petit Koa dans ses bras et dit fièrement, Maman, il va mieux, il n'a plus de fièvre. Valentina pose la main sur son front et constate avec surprise qu'il n'est plus chaud. Je lui ai fait une compresse à base de plantes. Le sirop a été utile, mais la médecine traditionnelle est encore meilleure, répond la vieille dame. Je ne sais même pas quoi dire, dit Valentina, confuse, je pensais que c'était sale et désordonné. C'est ce que tu voulais dire, demanda Esther. Eh bien, je ne suis pas tout à fait comme ça, mais quelque chose comme ça, a commenté Valentina. Mais maintenant, je regarde autour de moi et je ne peux pas croire ce que je vois. Ne sois pas surprise. J'ai promis que tout irait bien, dit Esther en baissant la tête. Asseyez-vous à la table et essayez. Les enfants ont déjà mangé, mais s'ils en veulent encore, il y en a pour tout le monde. Valentina n'a pas pu retenir ses larmes et a serré Esther dans ses bras. Tu es mon ange gardien. Ces mots touchent profondément l'âme d'Esther. Une fois calmées, les femmes s'attablent autour d'un thé et de crêpes. Elles étaient si délicieuses que Valentina ne se rendit même pas compte qu'elle en avait mangé 5 en quelques minutes. Après s'être rassasiée, elle demanda prudemment, « Excusez-moi de vous le demander, mais comment en êtes-vous arrivé là ?» Tu sais, Valentina, je n'ai pas grand-chose à te dire, répondit Esther. Je me souviens à peine de quelque chose. Je me suis réveillée dans un ravin, sans papier ni argent. C'était il y a 6 mois. J'avais une blessure à la tête, je pouvais à peine me lever. C'est affreux, et il n'y avait personne? Valentina a demandé, mettant ses mains sur son visage en signe de sympathie. Esther a haussé les épaules. Des sans-abri m'ont trouvé et m'ont emmené dans leur cabane. Ils m'ont donné des vêtements parce que les miens étaient en mauvais état. Qui sait combien de temps j'ai dû rester dans ce ravin, alors c'est ce qu'ils m'ont donné. Il n'y avait vraiment pas d'autre choix. Je ne me souviens même pas de la façon dont cela s'est passé. Avez-vous essayé d'aller voir la police, demande Valentina. Tu plaisantes? Esther répond avec un bruit. J'y suis allé, j'ai expliqué ma situation et ils n'ont même pas pris ma déposition. Je n'ai pas compris pourquoi, mais ils ont dit qu'ils avaient arrêté de protéger les gens ici. Valentina est surprise. Il y a un policier local qui m'a dit que je gênais les gens honnêtes. Dites-moi, Valentina, suis-je une personne indigne de respect? La vieille dame fond en larmes et Valentina lui tend un mouchoir. Non, ce n'est pas vrai. Vous êtes quelqu'un de bien, rassure-t-elle Esther. Vous êtes juste tombé sur un policier sans cœur. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas eu d'aide, dit la femme en secouant la tête. Je suis désolé pour toi. Vous avez été victime des circonstances. Quant à la police, c'est toujours une pièce rouillée du mécanisme. Au fond d'elle-même, Valentina n'éprouve pas seulement de la sympathie, elle est aussi indignée que personne n'ait aidé Esther. Cette femme avait perdu la mémoire et était à la dérive dans le monde. Après réflexion, Valentina propose, restez avec nous. Nous avons assez de place et les enfants, si j'ai bien compris, sont heureux de vous avoir ici. Es-tu sûre de cela, demanda Esther. Je vous suis vraiment reconnaissante. Alors je vous demande de continuer à vous occuper des enfants, dit Valentina avec fermeté. Je travaille par roulement en tant qu'assistante hospitalière et, malheureusement, mes enfants sont souvent laissés seuls. D'accord, je comprends et je suis d'accord. D'autant plus que je n'ai nulle part où aller, répond Esther. Le visage d'Esther s'est illuminé d'un sourire heureux,
car elle pouvait désormais vivre dans des conditions humaines et ne plus perdre de temps à chercher de la nourriture. Après s'être mise d'accord sur ce qu'il fallait faire et quand, Valentina a continué à travailler tranquillement à l'hôpital. Le docteur Dominique essayait toujours de s'approcher d'elle, mais Valentina ne voulait rien savoir de lui et l'évitait chaque fois qu'elle le pouvait. Un jour, Luna a demandé à Valentina, « Alors, comment va votre sans-abri? A-t-elle volé autre chose dans les appartements ?»« Mon Dieu, d'où te viennent ces idées ?» répond Valentina, irritée. « Nous nous entendons très bien. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui pouvait m'aider comme ça. » « Rien d'étonnant, il y a des gens comme ça partout, » dit Luna en haussant les épaules. « Eh bien, cite une personne qui t'a aidé, » suggéra Valentina. Luna hésita dans sa réponse. « Tu vois, il est peu probable que quelqu'un fasse cela sans en tirer un bénéfice direct, » dit Valentina. « Tu sais, mon ami, tu as raison. Je m'excuse d'avoir plaisanté avec vous au sujet de cette femme. Elle s'appelle Esther, et elle est aussi comme une mère pour moi, corrige Valentina. Arrêtons de parler de la vie de cette pauvre femme. La vie l'a déjà menée au fond du gouffre. Ne bavardons plus sur elle, d'accord ? D'accord, je me tairai, dit Luna. C'est parfait. Mettons-nous au travail, dit Valentina en tapant sur l'épaule de Luna, et elles se mirent au travail. Cette conversation fut la dernière à propos d'Esther de cette manière. Luna n'a plus essayé de s'en prendre à Esther, au contraire, elle s'est intéressée à la santé d'Esther et à ce qu'elle faisait. Il semble que la collègue de Valentina ait également montré de la sympathie pour Esther, surtout après que Valentina lui ait dit qu'Esther avait perdu la mémoire. Luna a même transmis des informations à son invité par l'intermédiaire de Valentina. La mère de Luna était décédée il y a 6 mois, laissant derrière elle beaucoup de vêtements. Luna n'avait pas le cœur de les jeter, mais c'était l'occasion de les donner. Pour remercier Luna, elle l'invitait à prendre le thé et à manger des gâteaux. La vieille femme savait cuisiner délicieusement, même si elle ne se souvenait plus d'où lui venaient ses talents. 3 semaines se sont écoulées depuis qu'Esther s'est présentée à l'appartement de Valentina. Pendant ce temps, Esther s'était complètement adaptée à la vie normale. Les enfants s'étaient également habitués à elle et, curieusement, l'appelaient grand-mère. Ils pensaient qu'elle était partie pour un temps et qu'elle était revenue. D'ailleurs, Valentina ne pensait pas à dissiper leurs suppositions. Ils vivaient comme une famille. Pendant ce temps, Valentina n'arrivait pas à oublier les pertes de mémoire d'Esther. Il était incroyable qu'elle n'ait aucun parent. Quelqu'un devait être à la recherche de cette femme. Cependant, Valentina ne savait pas qui ni où exactement, car elle espérait recevoir des informations bientôt. Elle s'est adressée aux bénévoles en leur demandant de rechercher des membres de la famille d'Esther. Elle leur a brièvement raconté ce qui s'était passé et leur a fourni des photos de son téléphone. Les volontaires ont promis de les aider. Ils ont commencé les recherches et sont restés en contact avec Valentina. Mais il n'y a pas grand-chose à partager. Dans les lieux fréquentés par les sans-abri, personne ne connaissait Esther. Ils leur ont montré les photos, mais les sans-abri n'ont fait que répéter la même phrase, ils ne savaient rien. Ils ne se souvenaient pas d'elle ou peut-être ne voulaient-ils tout simplement pas s'impliquer de peur d'être embarqués par la police, car beaucoup d'entre eux avaient déjà des problèmes avec la loi, comme l'absence de documents. Cela n'inquiétait pas les sans-abri, mais les agents des forces de l'ordre pouvaient s'y intéresser sérieusement, raison pour laquelle les sans-abri ne voulaient pas être en contact. Parallèlement, les recherches se poursuivent et les bénévoles promettent de faire tout ce qui est en leur pouvoir. Pendant ce temps, Valentina essayait également de la retrouver en utilisant les réseaux sociaux et d'autres ressources Internet. Esther observe leurs actions et ne peut que les regretter. Je ne crois pas qu'il en sortira quoi que ce soit. Si j'avais des parents aimants, ils se seraient manifestés d'une manière ou d'une autre. Avec les recherches, j'essaierai quand même de les retrouver. Si cela ne vous dérange pas, dit Valentina. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord, mais je suis désolé de vous déranger, dit Esther avec un sourire. Débarrassez-vous de ces idées noires, ordonne Valentina. Tu ne déranges personne. Regarde comme les enfants étaient heureux quand tu es arrivé. Ce n'est qu'un conte de fées, il n'y a pas de réalité, poursuit Valentina. La recherche s'est rapidement fait connaître au travail. Si Luna a apporté son soutien, tous les autres employés se sont joints à elle, et certains ont même fait un geste de la tempe en disant « Tu deviens folle en aidant qui que ce soit ». Ce n'est qu'une femme ordinaire qui se débat dans la vie. Valentina a essayé de les convaincre, vous ne comprenez rien à tout cela, alors ne la jugez pas et vous ne serez pas jugés. Dans l'ensemble, presque tous les membres de l'équipe, à l'exception de Luna,
pensait qu'Esther essayait simplement de la piéger. Mais Valentina n'était pas du genre à abandonner face aux difficultés. Elle est persuadée qu'elle peut retrouver les parents d'Esther. Parallèlement, les avances du docteur Dominique conduisent Valentina à la dépression nerveuse. Elle n'a pas de temps à perdre avec les jeux de l'amour, mais il n'arrête pas. Un jour, elle lui répond brutalement, « Pourquoi ne partez-vous pas pour de bon? J'ai déjà beaucoup de problèmes et tu me déranges encore. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as une femme, va la déranger. » Le médecin est furieux, mais à ce moment-là, le personnel commence à se rassembler dans le couloir, attiré par le bruit. Ils décident d'aller voir ce qui se passe et sont presque surpris d'assister à une dispute entre le médecin et l'assistante. « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas de travail à faire », leur crie le docteur Dominique. « Vous devriez crier plus fort pour que les patients vous entendent », répond Valentina. Valentina a répondu avec sarcasme, « Vous ne travaillez plus ici. » Le docteur Dominique résume, « Je vous licencie. Faites vos valises et partez. Comme vous voulez. » Les employés restent bouche bée de surprise et commencent à chuchoter entre eux. Ils ne s'attendaient pas à une telle attitude. Tout le monde s'attendait à ce que le médecin-chef se calme et que les choses se règlent pacifiquement, mais non, il a mis les bouchées doubles et a licencié Valentina. Elle reçut son salaire et quitta l'hôpital sans dire au revoir. Elle est allée dire au revoir à Luna, qui a été choquée de découvrir ce qui s'était passé. Elle se trouvait dans un autre service à ce moment-là. Si c'est lui qui l'a fait, ce n'est pas grave. Je m'en remettrai, a déclaré Valentina. Je trouverai un autre emploi. J'essaierai peut-être de travailler dans des cliniques privées. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas disparaître. J'ai connu pire. La vie ne s'arrête pas. Vous êtes très optimiste, s'étonne Luna. Parfois, je suis même surprise par moi-même, sourit Valentina. Il n'y a pas si longtemps, quand Apollo est mort, je ne savais même pas comment continuer à vivre. J'avais l'impression que le monde entier s'était écroulé, que tout avait été bouleversé. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que de se retrouver seul avec 3 enfants dans les bras. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de ne pas perdre courage. Valentina cligna des yeux et quitta le bâtiment de l'hôpital. Elle n'était plus attachée à cet endroit. Bien sûr, il était dommage que son expérience professionnelle ait été interrompue, mais d'un autre côté, Valentina avait beaucoup de problèmes qui nécessitaient une attention urgente. Récemment, les bénévoles l'ont informé qu'ils avaient trouvé un indice. Ils ont donné à Valentina l'adresse d'un prétendu comte. Or, Israël vivait à 100 km de là, dans une ville voisine. Valentina se demande pourquoi il n'a pas réussi à retrouver sa mère, nous ne savons pas, répond l'un des bénévoles. Nous l'avons rencontré par hasard. Il se trouve que nous collaborons également avec des refuges pour animaux, explique le bénévole. Israël s'est donc rendu sur place pour demander ce qu'il fallait faire de son chat. Son propriétaire lui manquait et elle ne voulait se donner à personne. Je ne comprends pas le rapport avec le chat, demande Valentina. Le chat appartenait à Esther, poursuit Gabriel, du refuge. Israël a fait part de ses problèmes à l'un des employés. C'est ainsi que nous avons découvert qu'il était le fils d'Esther. Voici l'adresse d'Israël. Va lui annoncer la bonne nouvelle. Nous n'avons pas fait cela parce que nous pensions que vous lui feriez une surprise. Ce sera une surprise en effet, a convenu Valentina. Merci, je vous suis redevable. Nous voulions nous aussi participer à la recherche, dit le bénévole. Valentina prend le papier avec l'adresse du fils d'Esther. Elle n'en avait encore parlé à personne, car elle devait s'assurer qu'il s'agissait bien de son fils. Après avoir appris l'existence du refuge et du chat, Valentina a soupçonné Israël de s'être débarrassé de sa mère par ses propres moyens. S'il voulait se débarrasser d'un chat, il ne serait pas difficile pour lui de faire la même chose avec une personne. Mais rien ne sert de spéculer. Il arriva bientôt à l'adresse. C'était une maison à 3 étages qui ressemblait à un palais. Valentina n'avait jamais vu une telle beauté. Frissonnant comme s'il faisait froid dehors, Valentina s'approcha de la porte et sonna. Au bout de quelques minutes, des pas se firent entendre et un homme d'une trentaine d'années apparut dans l'embrasure de la porte. Il regarda Valentina, puis hocha la tête, comme s'il lui demandait qui elle était et ce qu'elle voulait. Pendant quelques secondes, Valentina est restée perdue, puis elle a sorti des photos de son sac. Le propriétaire fut choqué de voir la photo. « Où avez-vous eu ça? Où est ma mère ?» Ses mains tremblaient. « Elle va bien, elle est avec moi », a répondu Valentina.
Mais j'aimerais bien savoir comment elle s'est retrouvée dans une autre ville. Parlons à l'intérieur, l'invité Israël. Valentina entre et est encore plus surprise. La beauté extérieure n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable luxe se trouvait à l'intérieur de la maison. Il y avait des meubles et des tableaux anciens, des carreaux de marbre sur le sol. Se rendant compte de la confusion de son invité, il dit prudemment, « C'est tout ce qu'il reste de mon père. » Il était antiquaire. « Je vois, acquiesce Valentina. Je pensais que c'était vous qui aviez tout acheté. »« Non, je ne suis qu'un homme d'affaires ordinaire de la classe moyenne, » dit-il en agitant la main. « Mon père a fait ce qu'il voulait pendant que j'étais dans les affaires. » C'est très impressionnant, bien sûr, Valentina a changé de sujet. « Mais je n'arrive pas à comprendre comment ta mère a disparu. » « C'est arrivé il y a 6 mois, raconte Israël. J'ai acheté à ma mère un billet pour la mer. Elle voulait y aller depuis longtemps, mais peu après son départ, elle a disparu. Le téléphone s'est tué et je ne savais pas quoi faire. Tu as essayé de la chercher, demande Valentina. Bien sûr, j'ai parcouru toute la ville, mais en vain, dit Israël. C'est étrange qu'avec tes ressources, tu n'aies pas réussi à retrouver ta mère, dit Valentina d'un ton pensif. Israël répète, je comprends. Valentina dit alors, prépare-toi, allons là où se trouve ta mère. Peut-être qu'elle se souviendra de quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas avec sa mémoire, demande Israël, horrifié. Peut-être qu'elle est amnésique depuis le coup d'État, je ne sais pas, répond Valentina. Oh mon Dieu, nous allons la voir tout de suite, mais j'ai besoin d'une minute de plus pour appeler Olivia et lui dire que je pars, dit Israël en se préparant. Olivia ? Qui est-elle, si ce n'est pas un secret, demande Valentina. Eh bien, c'est un peu ma fiancée, répond Israël, incertain. Pourquoi une sorte de fiancée, demande Valentina. Eh bien, nous ne pouvons pas encore nous marier, répond Israël avec frustration. D'abord, ma mère a disparu. Ensuite, il y a eu d'autres problèmes. J'ai donc décidé qu'il n'y aurait pas de mariage tant que ma mère n'aurait pas été retrouvée. Vous auriez pu vous marier maintenant, surtout si l'on considère que tant de temps s'est écoulé, a commenté Valentina. Arrêtons de parler de ma fiancée maintenant. Ce qui est important pour moi en ce moment, c'est de voir ma mère, répond Israël. 1 heure plus tard, ils arrivent dans la ville natale de Valentina. Alors qu'ils s'approchent de son appartement, Valentina demande doucement, « Es-tu prêt ?» Oui, répond Israël, et Valentina ouvre la porte. Quelques secondes plus tard, Esther apparaît dans le couloir. Israël, crie-t-elle à travers l'appartement. Maman, tu es vivante. Valentina dit, c'est mon fils. Esther, demande-t-elle, confuse, et elle se met à pleurer. Oui, c'est lui, répond Valentina. Ce n'est pas possible. Mon fils chéri, je ne peux pas le croire, continue Esther. C'est moi, maman. Israël, ton propre fils. Il tendit les bras, essayant. Esther ne s'est pas écartée et l'a serré dans ses bras. Valentina s'attendait à ce que la réunion soit plus modeste, étant donné que son invité avait des problèmes de mémoire. Mais tout s'est passé différemment. Esther fondit en larmes en reconnaissant son fils et, au même moment, dit à haute voix, « Exactement, je me souviens, c'est ta fiancée qui est coupable. » Je ne comprends pas en quoi, s'étonne Israël. Je ne me sens pas bien, dit Esther en agitant les mains et en commençant à s'appuyer sur Israël et Valentina. Après avoir repris son souffle, Esther a regardé tout le monde avec des yeux pleins de larmes et a dit, « C'était une erreur, mon fils, de s'impliquer avec elle. Je savais qu'il se passerait quelque chose de grave. » Le stress lié à la rencontre avec son fils a eu raison d'Esther, qui se souvient peu à peu des événements de cette malheureuse journée. En réalité, Esther se rendait à la mer. Elle voulait se détendre sur le sable chaud et prendre un bain de soleil. Israël achète un billet et réserve un bon hôtel, à quelques minutes de la mer. Il pensait faire un cadeau à sa mère. Mais la cause de tous ces problèmes est son infatigable fiancée. C'est elle qui a fait appel à ses connaissances pour se débarrasser d'Esther. Mais elles ne se sont pas contentées de la frapper sur la tête par derrière, elles lui ont dit, « Olivia, laisse Esther tranquille. » Ne te mêle pas de sa vie et de celle d'Israël, a déclaré Esther. Tu es sérieuse, demande Israël, horrifié. Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est votre Olivia qui a voulu rompre avec moi, a poursuivi la vieille femme en expliquant qu'elle s'opposait à leur relation. Esther a compris Olivia et a donc insisté pour qu'il signe un contrat de mariage.
À l'époque, Israël était sceptique quant à l'utilité de telles formalités, mais sa mère l'a convaincu que ce serait mieux et, en fin de compte, il a accepté. Mais la mariée a catégoriquement refusé. C'est ainsi que sa mère a pris la mer et a disparu. Je savais que votre relation ne se terminerait pas bien, conclut sa mère. Je suis désolé, maman, pour l'amour de Dieu, s'écrie Israël. J'étais aveugle comme un chaton, je ne me rendais compte de rien autour de moi. Plus tard, Israël a appelé ses amis et leur a demandé d'obtenir de sa fiancée des informations sur ce qu'elle avait essayé de faire à sa mère. Sous la pression, elle avoue tout et livre ses complices. Ils sont rapidement arrêtés et, au cours de l'enquête, ils avouent que tout a été planifié par Olivia. C'est elle qui les a persuadés de surveiller Esther à la gare la plus proche. Quand Esther est descendue à la gare pour prendre l'air, ils ont choisi le bon moment, mais quelqu'un les a chassés. En général, ils ont laissé Esther dans un fossé, pris son argent et ses documents et se sont enfuis. Ils ont brouillé les pistes pour que, si quelque chose arrivait, l'affaire soit instruite dans une autre ville. Cependant, ils ont informé Olivia que le travail était terminé et ont reçu de l'argent de sa part. Israël a été choqué lorsqu'il l'a appris. Esther ne tarde pas à recouvrer complètement la mémoire et apprend que son fils la cherchait depuis tout ce temps. Une demi-année s'est écoulée. Israël entama une relation avec Valentina, d'autant plus que sa mère l'approuvait, et il lui demanda bientôt de l'épouser. La femme est submergée de bonheur. Elle se mit à pleurer et dit avec tristesse et joie, jusqu'à la fin de nos jours, j'accepte de devenir ta femme. Même les pigeons s'envolèrent et tournoyèrent au-dessus d'eux au son de sa voix. C'était un bon signe, indiquant que deux cœurs aimants s'étaient rencontrés. Esther devint la véritable grand-mère des enfants. Elle s'approcha de Valentina et d'Israël et bénit leur mariage. Un mois plus tard, Valentina et ses enfants ont commencé à se préparer à emménager avec Israël. Mais dans sa ville natale, Valentina avait une dette à payer. Israël a été surpris lorsque Valentina lui a demandé de l'emmener à l'hôpital où elle avait été licenciée. Il trouve facilement le docteur Dominique, qui fait sa tournée parmi les patients. Sans hésiter, elle commence à lui dire tout ce qu'elle pense de lui et ce qu'il mérite. Sa femme était à l'hôpital cette fois-ci. Le pauvre docteur Dominique a cherché un endroit pour se cacher de sa femme en colère, mais il a quand même dû écouter beaucoup de critiques de sa part. Après toutes ces disputes, il a perdu toute envie de flirter avec d'autres personnes. Finalement, tous les problèmes ont été résolus et Valentina et ses enfants ont quitté la ville pour une nouvelle vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Voyez d'autres vidéos spéciales que j'ai rassemblées pour vous. Au plaisir de vous revoir.